Chassagne, mais on travaille essentiellement au pied du Mont Chaud, ça s'appelle. Donc ici, on produit essentiellement des chassagnes montrachées, des Saint-Aubin. Alors le process globalement chez nous c'est quoi? Tout ce qui est rouge on a tendance à égrapper globalement, même si on laisse, un peu comme le fait la côte de nuit, on laisse 5 à 10% de rafle. Donc c'est pas des vendanges entières mais c'est un mix entre les deux. Derrière donc tout ce qui est rouge, on va vinifier ici sur cette partie-là. On est en cuve en chapeau ouvert globalement sur tout ce qui est rouge, donc très traditionnel bourguignon pour le coup. Sur ça, dans lequel on fait soit on alterne un peu les deux, soit des remontages, soit des pigeages également qui vont être faits. Ça dépend après de l'année, de la maturité, de ce qu'on voit là, cette partie. Donc globalement tout ce qui va être fermentation rouge, alcoolique, on va les faire ici. Donc vinification thermorégulée, donc tout est thermorégulé ici. On va entonner. Donc on met en fût et on part en élevage pendant à peu près 18 à 24 mois, ça dépend des vins. Je disais que les malos, ça dépend de l'année, soit elles se font vite et elles se font en cul, soit elles se font pas vite et elles vont se faire en fût par la suite. Et sur le blanc complète, la monolatique, ou il garde un peu d'acidité? Non, elles se font. Mais les blancs, alors on est sur un process qui n'est pas celui-là, parce que globalement, donc on va passer au pressoir, on va débourber assez rapidement, mais on passe directement au fût. Donc les vinifs, les fermentations alcooliques et malo se font en fût. Donc là, voilà, j'espère que ça ne va pas être fermé en bas, sinon, magnifique. Magnifique. Alors, bon, bah là on est sur un chai assez classique, Alors après on peut aller voir l'autre partie aussi. Mais vous avez une deuxième particularité chez nous, c'est les différents types de contenants pour l'élevage. C'est-à-dire qu'on utilise la barrique traditionnelle bourguignonne en 228 litres, mais on utilise aussi des nuits, des demi-nuits, etc. qui vont être utilisés pour des élevages un peu différents, ce qui fait qu'on mixe des contenants différents, et ça c'est assez propre au site ici. Voilà. Bon là c'est Bourgogne, les chassagnes rouges. On a après tout ce qui est les cortons, les grands crus. Donc l'eau des Fiètres qui est un grand cru qu'on fait. Également sur ça et donc voilà. Donc après la couleur des cercles des fûts, c'est en fait l'année de la barrique. Pas l'année du vin, mais l'année de la barrique. Chaque fois qu'on achète des fûts, on lui met une couleur de cercle. Là. Alors il y a une partie de l'année, entre octobre, autour d'octobre, on évite de faire descendre les gens ici parce que ça se charge en CO2 et c'est dangereux quoi. On va ensuite remonter les fûts, on les stabilise en cuve pendant 2-3 mois. Le temps que le vin s'assemble aussi, parce qu'on assemble à ce moment-là, et se stabilise tranquillement. Après, on passe en mise en bouteille, sans étiquette. C'est ce qu'on appelle en Bourgogne des tirés-bouchés. Et on habille qu'à la fin, en fait, que quand il y a la commande. Et puis, voilà. On achète des fûts tous les ans, mais on tourne plutôt autour de 10-15% de fûts neufs. Okay. Bon bah nous on est juste là. Donc là on est là. Là donc c'est ce que je disais, vous avez tout le vignoble de Saint-Aubin qui remonte jusqu'ici. Là c'est le Charmois. Saint-Aubin, je dirais qu'actuellement en blanc et en rouge, c'est peut-être de la côte de Beaune, c'est peut-être les rapports qualité-prix les plus intéressants quoi, parce que on a des terroirs qui sont exceptionnels. On est dans le prolongement des Montrachets qui sont juste là. Là vous avez le Montrachet. Là il y a juste les Saint-Aubin qui sont juste à côté. On est dans le prolongement et en fait l'exposition est pas la même. Là, le Charmois, c'est toujours très frais, on est orienté plein est, c'est très sympa. Et là, le gros des premiers crus de Chassagne, et là, les villages, quoi, globalement. En fait, à Chassagne, une des particularités, c'est qu'on retrouve les sols de la côte de nuit. Et en fait, après, c'est plus s'il y a plus ou moins d'argile ou plus ou moins de calcaire, quoi, globalement, c'est la grosse variation de ces sols. L'autre élément, c'est qu'ici, en fait, toute la partie, là, on est en hauteur, on est autour de 350 mètres, 400 mètres d'altitude. Et en fait, on est très vite sur la pierre. Il y a très peu de substrat de sol, ce qui est une autre particularité un peu de la partie haute de ces coteaux.
Mais en prévision, et genre pour le réchauffement, tout ce qui est ce côté-là, Saint-Auban peut devenir supérieur à votre avis dans 10 ans, 15 ans à Chassagne-Pouligny? En fait, c'est toute cette partie de Puligny et de Chassagne est très connue à cause des Montrachets. Et comme les noms accompagnent les villages, ici Puligny, Chassagne-Montrachet, Puligny-Montrachet, les gens retiennent beaucoup cette partie-là. Saint-Auban est méconnu, mais qualitativement, pour moi, c'est supérieur. Donc là, voilà, il y a 2-3 amphores qui sont là. On met les hospices de Beaune un peu ici. Parce qu'en fait, les hospices de Beaune, voilà, ils sont obligés de mettre en fût neuf les hospices de Beaune. C'est comme ça, hein, ils n'ont pas le choix. Donc tous les ans, c'est des fûts neufs, les hospices de Beaune. Donc c'est très chargé en bois, quoi. Et donc nous, en fait, une fois qu'on réceptionne les fûts, on le laisse la première année, puis la deuxième année, on passe en amphore. En fait, les hospices de Beaune, ils ont leur chai, ils vinifient tout, ils mettent en fût, et au mois de novembre, il y a la vente aux enchères. Et une fois que la vente aux enchères est faite, si vous avez acheté une pièce, elles sont livrées en décembre. Donc en fait, en décembre, on reçoit les fûts qu'on a sélectionnés et achetés, et après, on fait ce qu'on veut. C'est plus pour nous une participation, hein. Puis c'est une belle histoire. Alors, Saint-Aubin, Charmois. Donc là, on est là-haut, sur la parcelle là-haut. 350 mètres d'altitude, plein est, globalement. 17, c'est un très grand millésime. Ça a été mis donc en bouteille en 19. Hein. Par contre, c'est encore jeune. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre de dire ça sur des blancs. Donc 17, c'est un millésime assez froid, qui a été assez grand sur les blancs, un peu moins sur les rouges. C'est un millésime où il y a une belle acidité, voilà, donc ça va vieillir tout doucement. Et après, souvent, on a le côté citron confit qui est assez présent, quoi. Côté un peu noisette aussi. Donc ça, c'est un chassagne blanc. Alors c'est un chassagne village, mais un climat. Donc là, c'est un climat charmois. Là, c'est climat en piment. Alors, en piment, il est juste à côté du charmois, en fait, en termes. Voilà, c'est plus puissant, le chassagne, souvent. Plus de matière, plus de puissance. Après, c'est un style qui est assez différent. Il y a une petite pointe d'amertume ici, on l'a pas là-bas. Moi, quand je dis que Saint-Aubin, c'est exceptionnel et que les gens ne connaissent pas, je pense que ça se vérifie. Ouais, Chassagne, c'est génial. Mais c'est plus charnu, quoi. Ouais. C'est un autre style. Là, celui-là, ce qui est génial, c'est qu'il est juste là-haut, à 350 mètres plein est. C'est toujours très frais. Donc ça reste une fraîcheur assez exceptionnelle.